merci à Christine d'être là. Et donc, tu es, Christine, la première de notre cycle de conférences Institutions et violences, en quoi le système clérical instrumental, instrumentalise-t-il la théologie et l'écriture. Christine, peut-être que tout le monde la connaît, mais je vais quand même souligner le fait qu'elle est, qu'elle a été rédactrice en chef de Témoignages chrétiens 2013-2014. Actuellement, elle est directrice de la rédaction et de la publication. Elle a fondé avec Anne Soupa Conférence catholique des baptisés francophones, CCBF, et le comité de la jupe qu'on appelle maintenant Magdala. Et puis, bien sûr, je ne vais pas décliner la bibliographie de Christine parce que ça serait trop long. Je ne vais pas occuper tout le terrain. J'ai lu avec grand plaisir Grand intérêt Jésus, l'homme qui préférait les femmes. Et puis, qu'avez-vous fait de Jésus? Et puis, bien sûr, là, j'ai terminé récemment Autopsie d'un système pour en finir vraiment avec les abus dans l'Église. Parce que ça, et c'est, je pense, autour de cette étude que tu as faite que tu vas nous faire la conférence. Et c'est Christine qui a la parole maintenant. Très bien. Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie parce que je suis un peu à la maison quand même, hein, avec Magdala. Sur dire une façon un questionnement qui est un peu particulier parce que finalement ça m'obligeait à retravailler un peu. Et voilà la problématique telle que je vais la poser, hein. J'entre directement dans le vif du sujet pour que et finalement, est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'il y a un rapport entre la situation des femmes dans l'Église catholique et la crise des abus? Parce que finalement, c'est une question qui n'est jamais posée comme telle. Et je pense que, au bout du compte, d'une certaine façon, c'est mon itinéraire propre de féministe catholique, luttant sur la question des femmes, qui m'a conduite à œuvrer sur la question des abus pour protester et finalement pour me rendre compte qu'il y a effectivement un lien. Et c'est ce que je vais essayer de développer là. Euh, alors que c'est assez paradoxal, hein, puisque les abus dans l'Église catholique ont comme caractéristique de viser à 80% des jeunes garçons. Donc, quel est le lien entre le fait qu'il y a la situation des femmes et la crise des abus dans l'Église catholique? Alors, si on observe l'institution catholique, je vais dire quelques évidences, et je vais les dire de façon un peu brutale. C'est un monde d'hommes. C'est un masculinisme ontologique, d'évidence, et qui est appuyé sur un incroyable syllogisme, donc une fausse logique, qui est la suivante. C'est tellement simpliste que ça m'arrache quasiment la bouche de le dire comme ça. Voilà. Dieu s'est fait homme, d'accord? Dieu fait homme est un homme, Jésus, au masculin. Donc, la masculinité est le propre de Dieu. Dieu est plus homme masculin que féminin. C'est aussi simple que ça. C'est d'un simplisme terrible, mais il n'y a rien d'autre. Et d'ailleurs, la preuve, je vous l'assène, dans la Trinité, il y a déjà un Père, un Fils, un Saint-Esprit dont on peut discuter du genre, mais en tous les cas, la majorité est clairement du côté mâle. Euh, et je dois vous dire que l'argument, cette pensée si grossière, vous vous dites c'est pas possible, ça peut pas être des arguments aussi grossiers. Eh bien si, il n'y a pas plus que ça, rien de mieux et rien de plus. Mais il faut avouer que c'est énoncé de façon un petit peu plus subtile. Donc on vous dit, le prêtre, homme de Dieu par excellence, c'est un autre Christ, alter Christus. Alors, comme il doit être un autre Christ, comme le Christ, il faut donc qu'il lui ressemble. Et pour lui ressembler, il doit donc être mâle. Mon mauvais esprit m'oblige à dire, voilà un étrange endroit pour poser la ressemblance. Mais c'est vraiment parce que j'ai l'esprit très très mal tourné. Donc c'est un raisonnement, je vous dis que c'est un syllogisme, c'est un raisonnement qui est faible, fragile, ridicule, on peut même dire débile, qui est une autre façon de dire faible, mais il n'y a rien d'autre.
Donc, d'une certaine façon, si je résume, il y a un droit d'évidence, de droit divin. L'homme mâle est davantage à l'image de Dieu que l'humain femme. Et si vous dites quand même, ce n'est pas des arguments qui tiennent bien la route, on vous clôt le débat en disant, et d'ailleurs, la preuve, Jésus n'a choisi que des hommes. Point. Argument massu, massif et faux. Jésus, un, n'a pas choisi de clergé, et deux, il a choisi des disciples qu'il écoute et qu'il suive, et parmi ces disciples, il y a abondance de femmes. Il a certes choisi les 12, qui sont effectivement, je vous l'accorde, des hommes, mais qui sont bien la figure d'un peuple renouvelé, hein, le Jacob, Israël, dans la Bible, est le père de 12 fils, qui sont à l'origine des 12 tribus d'Israël. Donc en fait, dans l'idée de redonner une visibilité à ce peuple, on choisit 12 hommes, dans cette référence biblique importante, mais qui ne sont en aucun cas légitimement, du point de vue de Jésus, les fondements d'une Église institutionnelle. Ceci n'est pas le cas. Et la prétention des évêques d'aujourd'hui d'être les successeurs des apôtres, et en particulier des 12, je vais le dire de façon très simple, c'est une usurpation, et rien d'autre. D'ailleurs, les évêques d'aujourd'hui ne sont ni 12, ni juifs. Ils n'ont en commun avec les 12 que d'être hommes. Il semble donc que parmi 3 critères du choix des 12, que ce soit des hommes, qu'ils soient juifs, et qu'ils soient 12, ben finalement, il n'y en a qu'un seul qui est pérenne, c'est que ce soit des hommes. Et donc, ce sont exclusivement des hommes, puisque c'est Jésus qui l'a dit. En matière d'apôtres, puisque là j'ai parlé des disciples, des 12, en matière d'apôtres, c'est-à-dire des envoyés ou des missionnaires, ben, on ne peut pas, puisque je parle maintenant dans une association qui s'appelle Magdala, je veux dire, l'apôtre par excellence, l'apôtre des apôtres, c'est bien Marie de Magdala, qui est envoyée par Jésus lui-même dire aux disciples. Parfois, quand j'ai l'esprit facétieux, je me dis qu'il y a suffisamment dans l'écriture d'éléments qui pourraient permettre d'écrire que résolument, l'Église ne peut pas ordonner des hommes, puisque tout montre que ce sont des femmes qui ont été choisies et préférées. Peut-être qu'un jour j'écrirai ça. Pour résumer et aller vite, il y a bien une longue et ancienne tradition dans l'Église qui consiste à choisir les membres du clergé parmi les hommes. Mais cette tradition ne remonte ni à Jésus, ni à l'Évangile, ni au Nouveau Testament. Pour autant, c'est une tradition ancienne, c'est une tradition très antique. La forme institutionnelle, telle qu'on la connaît aujourd'hui, remonte, grosso modo, au milieu du IIIe siècle, vers 250. Ça fait quand même un peu plus de 200 ans après Jésus. Et 200 ans, c'est pas rien. Hein, nous, si on recule de 200 ans, on est à début du 19e siècle. Ça laisse le temps d'inventer des choses quand même. Et effectivement, des choses ont été inventées. C'est donc aujourd'hui, par tradition, que dans l'Église catholique, tous les niveaux de responsabilité réelle sont tenus exclusivement par des hommes. Et ce n'est pas la peine de faire la liste de ce que les femmes peuvent faire. La réponse, c'est rien. Rien légitimement en termes d'autorité et de pouvoir. C'est-à-dire, de droit divin, est-il dit, les hommes exercent de façon plénière les 3 grands pouvoirs ou autorités qui sont déclinés, celui de gouverner, de décider, de prendre les décisions, celui d'enseigner légitimement, en particulier dans le cadre de la prédication, et celui de sanctifier, c'est-à-dire de célébrer
les sacrements, et donc d'être la médiation entre le divin et les humains et les humaines. Parce que je vous rassure, on est quand même admise au sacrement. Et ceci de façon plénière. C'est d'ailleurs pour ça qu'après le comité de la jupe, il y a eu la conférence des baptisés, parce que nous nous sommes finalement rendus compte qu'en revanche, du côté des baptisés, il n'y avait pas de différence entre les garçons et les filles. Ce privilège masculin, il est absolu et exclusif. Il ne connaît pas d'exception. Absolument pas. C'en est stupéfiant. Je peux témoigner en disant que depuis 15 ans, il m'est arrivé très très souvent de participer à des tables rondes dans lesquelles il y avait des femmes juives ou musulmanes qui ont les plus grandes peines du monde parce qu'elles se heurtent à des textes fondateurs qui sont profondément euh, masculinistes et misogynes. Elles sont obligées de les interpréter. Et moi, je me retrouve toujours dans cette situation paradoxale où rien dans mes textes ne n'est contre les femmes et tout dans l'exercice leur interdit quelque chose. C'est pour ça que parfois, je suis avec une femme rabbin, une femme imam, mais évidemment, moi, catholique, je ne risque pas d'avoir le moindre autre titre que d'être une baptisée. Après tout, c'est pas si mal que ça. Alors, l'argument pour ne rien changer et ne même pas en discuter est celui qui est énoncé par le pape Jean-Paul II en 1994. Hein, dans Ordinatio Sacerdotalis, que je suis allée relire d'ailleurs, pour me rendre compte que, contrairement à des tonnes de textes qui sont très 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 longs, celui-là est d'une incroyable concision, hein, et, euh, et qui dit, l'Église n'a en aucune manière le pouvoir de conférer l'ordination sacerdotale à des femmes. Alors, il ne s'agit pas seulement de l'ordination sacerdotale, mais puisque c'est par l'ordination sacerdotale que on a des pouvoirs et de l'autorité, y compris de gouverner, la prédication, etc. Voilà. Et il y a même une phrase formidable. J'avais pas lu depuis longtemps, mais ça m'a toujours fait plaisir. L'exclusion des femmes du sacerdoce est en accord avec le plan de Dieu sur l'Église. On ne saurait être plus clair. Ça veut dire, pour vous le dire en langage clair, hein, même si on voulait, on ne pourrait pas, parce que c'est Dieu qui le veut comme ça. Point. Voilà l'état de la situation des femmes dans l'Église catholique. Alors évidemment, je veux dire, avec Anne Soupa, on a souvent dit qu'elles étaient finalement des mineures, puisque elles n'ont aucune capacité de décider bien, dans l'Église catholique pour elles-mêmes, puisque en fait, quel que soit le niveau de décision auquel on les nomme, elles doivent toujours référer à un homme. Et on en a vu d'ailleurs un exemple absolument formidable lorsque le pape François a nommé une femme finalement en numéro un d'un dicaster, donc en fait d'un ministère dans l'Église catholique. C'était en janvier dernier, en janvier 2025. Donc, en fait, enfin, il avait nommé des femmes numéro 3, numéro 2, et voilà qu'il nomme une femme numéro un, préfète. Sauf que c'est une telle impasse qu'il est obligé de nommer à côté d'elle un copréfet. Il faut qu'il y ait un homme. Hein. Ça rappelle certains pays où les femmes ne peuvent pas sortir seules, il faut qu'elles soient accompagnées. Et bien, même au Vatican, il faut que cette femme, à ce haut niveau de responsabilité, nommée par le pape, soit accompagnée d'un homme. Alors, ceci étant posé dans sa brutalité, parce que je me rends compte en le disant à quel point il y a quelque chose de brutal dans cette exclusion si évidente des femmes, qui ne souffrent aucune exception. Est-ce qu'il y a un rapport avec la situation des abus dans l'Église? Et si j'ai rappelé ce tableau, c'est pour en arriver à cette question. Euh, L'observation de la crise des abus montre qu'elle est générale. C'est-à-dire que partout où on a enquêté, on a observé des taux qui sont constants sur les prédateurs et qui sont, je dirais,
Donc on est à peu près autour de 4%, qui à la fois c'est petit, mais en même temps, du point de vue des victimes, c'est énorme. Euh, le rapport Sauvé, le rapport de la SIAZ, qui est sans doute un des plus complets qui a été fait dans le monde, hein, on a eu beaucoup de mal à l'obtenir, mais finalement, c'était un travail considérable et très important, en menant une enquête en population générale, a aussi écrasé d'une certaine façon un argument qui était souvent énoncé, qui était de dire, ben, ça se passe dans l'église comme dans tous les endroits où on met des enfants. Hein. C'est triste, mais c'est comme ça. Or, en fait, cet argument ne tient pas à la route de façon directe. C'est-à-dire que quand on a fait l'analyse en population générale, hormis la famille, qui est le lieu le plus dangereux pour les enfants, il faut le répéter, ensuite, c'est l'Église catholique qui est le lieu le plus dangereux. Les enfants sont plus en danger dans l'Église catholique que s'ils sont au conservatoire, au cours de judo, à l'équitation, au tennis, etc. Ce qui est quand même extrêmement inquiétant. Euh, la crise de ces abus, elle a d'abord été rendue publique sur la question des abus sur les enfants, des prédations sexuelles sur les enfants. Puis on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des situations de prédation et d'emprise sur des femmes, sur des religieuses, et que donc il y avait une situation, ces situations de prédation étaient liées en fait à une situation de pouvoir. La commission Sauvé, qui a fait un travail considérable pour essayer de comprendre ce qui se passait, a utilisé le mot qui a fait peur à tout le monde et qui a d'ailleurs eu pour conséquence que les gens de la commission Sauvé, y compris Jean-Marc Sauvé, n'ont pas été reçus au Vatican. Ça, je le rappelle. Les gens de la commission Sauvé, y compris Jean-Marc Sauvé, n'ont pas été reçus au Vatican parce que, on a fait peser, un certain nombre de gens ont fait peser un soupçon sur la légitimité de ce qui avait été fait, sur la qualité de l'enquête, sur les chiffres, etc. Pourquoi? Parce que dans cette enquête, il y a un mot terrible. Il y a le mot système. Il y a le mot systémique. Alors, c'est quoi ce mot systémique? C'est là où je vais arriver dans la partie entière. Hein. C'est de dire qu'en fait, les abus ont été rendus possibles non pas parce que le système d'organisation de l'Église a été perverti par des prédateurs rusés, mais parce que le système produit les conditions de ces abus. Et ça, c'est quand même absolument extraordinaire. Le système produit les conditions de ces abus. Et je rappelle que ces abus, ces prédations, elles ont toujours deux faces. D'une part, il y a les criminels, et puis, qui sont peu nombreux, mais il y a l'autre face qui est la dissimulation et la protection des criminels. Et ça, la dissimulation, elle pèse sur tout le monde. Alors, évidemment, sur tout le monde dans le système, puis, il faut bien le dire, pas seulement sur les clercs, mais dans bien des communautés, les, les fidèles, eux aussi, ont contribué à cette dissimulation. Et c'est ça qu'il faut interroger. Pourquoi est-ce que des gens ont contribué à étouffer le cri des victimes? Pourquoi est-ce que des parents n'ont pas voulu entendre leurs enfants ou pas pu? Qui est vraiment des questions extrêmement importantes. C'est donc que cette question concerne le corps clérical et même le corps de l'Église tout entier. C'est de ça dont il est question. Et c'est pour ça que le mot qui est prononcé est le mot systémique. Hein. En fait, ce qu'on appelle l'omerta, elle atteint non seulement quelques-uns, mais finalement tous, et peut-être nous-mêmes. C'est une vraie question. C'est que si nous appartenons plénièrement au système, est-ce que nous aussi, nous avons ou nous pourrions de nouveau contribuer à cette omerta? Alors, une première réponse, ça serait que l'Église catholique serait, comme toutes les institutions, qu'elle se protégerait. Après tout,
très souvent, on nous dit, bah oui, mais vous savez, dans l'éducation nationale, on a aussi protégé les instituteurs, on a aussi, voilà, il y a des tas d'endroits où les prédateurs ont été protégés. Alors, la première chose que je vais dire, c'est que l'Église catholique n'est pas n'importe quelle institution. On peut exiger d'elle, elle est suffisamment particulière pour qu'on soit capable d'exiger, susceptible d'exiger d'elle davantage de vertu, évidemment. Euh, Or, le problème, c'est que non seulement on n'y trouve pas davantage de vertu, mais on y trouve davantage de crimes. Donc, observons le système. De quoi est-il fait? Ce sera la deuxième partie de mon propos, pour observer ce système. Et je vais être assez rapide pour qu'on ait aussi le temps de poser des questions et d'échanger. Ce système, il est hiérarchique, il est sacré, il est masculin et il est célibataire. Et c'est ces 4 points qu'on va regarder. Alors, il est hiérarchique parce que l'autorité y est descendante de Dieu sur l'évêque, sur le prêtre. C'est un pouvoir sacré qui descend. Quiconque a été à une ordination peut constater qu'il y a, c'est un très beau cérémonial, hein. Si vous avez été à des ordinations de prêtres, c'est très beau. D'abord, chez les catholiques, on sait très bien célébrer. Donc, c'est beau, ça a de la gueule. Mais qu'est-ce qu'on y fait? Quand on regarde de près, entre le prêtre et son évêque, le futur prêtre et son évêque, il y a une cérémonie d'allégeance. Comme au Moyen Âge, c'est comme une cérémonie de chevalerie. Le vassal, le prêtre, pose à genoux, c'est un geste magnifique, hein, pose ses mains dans celles de l'évêque et lui promet fidélité à lui-même et à ses successeurs. Formidable. L'évêque accepte. Donc en fait, le prêtre devient l'homme lige de l'évêque. Honnêtement, c'est très beau, hein. Euh, Sauf que ça a une conséquence absolument terrible. C'est une succession d'homme à homme, n'est-ce pas? Et évidemment, ça instaure un système de protection de l'évêque sur son prêtre. Moi, si je me suis interrogée sur cette cérémonie, c'est quand j'ai entendu des évêques dire, mais comment je pourrais dénoncer un prêtre parce que c'est mon fils? Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et moi, je ne suis pas une fille légitime. Je croyais jusqu'alors que nous étions tous des frères et des sœurs. Mais visiblement, il y a des préférés. Il y a des fils préférés. Donc, en fait, dans cette succession d'homme à homme, alors il y a une forme d'endogamie, hein, c'est très autocentré, je me suis rendu compte, en fait, les évêques fabriquent des fils prêtres. C'est formidable, ils les fabriquent sans femme en plus, hein. C'est un truc formidable. Je vous dis qu'en fait, c'est formidable, c'est une vraie exclusion du corps des femmes, parce qu'on fabrique les prêtres sans femme, hein, c'est comme ça. Euh, alors, sans femme, pas tout à fait, hein, parce que quand même, pour faire naître des prêtres, il faut des femmes. Mais alors ça, j'ai quand même trouvé une sorte de petit bijou de Jean-Paul II, s'adressant aux femmes, voilà, et disant que les mères de prêtres ont une vocation formidable, que c'est formidable d'être une mère de prêtre, parce qu'elles deviennent des nouvelles Vierges Marie. Ah oui, je vois Sylvane qui sursaute, je donnerai les références. C'était qu'on célébrait l'année des femmes, le jubilé des femmes, voilà. Et donc, en fait, elles deviennent de nouvelles... Et qu'en fait, il n'y a pas de plus belle vocation pour une femme que de donner un prêtre à l'Église, puisqu'elle lui donne un autre Christ. C'est logique. Elle donne un autre Christ, donc elle est comme la Vierge Marie. Voilà. Donc, voilà, c'est pas tout à fait une endogamie, mais quand même presque. Voilà. Alors, c'est hiérarchique, c'est descendant avec ce système de vassalité, cette forme d'exclusion du corps des femmes où en fait on se reproduit d'évêque en prêtre. D'ailleurs, moi, ça m'éveille des choses. Vous voyez, quand par exemple la fraternité Saint-Pidis a besoin d'avoir des nouveaux évêques, parce
qu'il faut des évêques pour fabriquer des évêques. Hein, on est dans des trucs qui se font entre hommes. Hein, c'est formidable. Ce qui est bien, hein, parce qu'au fond, si j'écoute Françoise Héritier, il semblerait qu'il y ait une forme de jalousie des hommes depuis les temps très anciens sur le fait que les femmes peuvent faire à la fois, fabriquent à la fois des hommes et des femmes. Ben, dans l'Église, les hommes peuvent fabriquer leurs successeurs. C'est bien. Sans les femmes. Donc, je vous ai dit que ce système, il est hiérarchique, il est sacré. Ça, c'est un point sur lequel je vais passer un petit peu de temps. Euh, Les prêtres sont les hommes du sacré qui fabriquent du sacré, qui fabriquent des sacrements. Et ce pouvoir sacré leur est conféré par l'ordination. Il fait du prêtre un homme à part, un élu. Euh, J'étais très intéressée en lisant le sociologue Jocelyn Tricou dans Des soutanes et des hommes, quand il travaille sur ce qu'il appelle le récit vocationnel. Parce que finalement, j'avais toujours été un peu impressionnée par tous les récits de vocation que les prêtres, les futurs prêtres, les séminaristes sont priés de produire quand ils sont avec les enfants du caté, les jeunes couples, les futurs baptisés, les aumôneries, etc. Quand est-ce que le Seigneur, voilà, comment ça s'est passé, etc. Et donc, ils produisent un récit vocationnel qui, en gros, dit, le Seigneur m'a appelé. Hein, c'est ça qu'on entend. Donc, en fait, je veux dire, cette production du récit vocationnel, de cet appel particulier, génère en fait une mise à part. Voilà, on est mis à part. Et au fond, le prêtre n'appartient plus au commun des mortels. C'est d'ailleurs clair, nous, les laïcs, il y a peut-être des prêtres qui m'écoutent là, je ne sais pas, dans l'assemblée qui est là, mais enfin, massivement, je crois qu'il y a surtout des laïcs. Ben, nous, les laïcs, nous sommes partie du commun des mortels. Hein. On appartient au peuple des laïos, en grec, qui est le peuple ordinaire. Donc nous, on est des ordinaires, hein, des basiques, des communs. Et puis, il y a les appelés, les mis à part, les élus, avec un grand Z. Et parce qu'ils sont élus, ils peuvent accéder au sacré et fabriquer du sacré. Mais il y a une condition à ça. Et ça, j'ai mis très longtemps à me rendre compte de ce qui se produisait là, de ce qu'était voilà. Il peut fabriquer du sacré car lui-même a fait un sacrifice. Et il a sacrifié sa sexualité. Ce n'est écrit nulle part. Ça n'est pas écrit dans la théologie, ça n'est pas écrit dans la spiritualité. Et pourtant, cet échange entre le pouvoir sexuel, le pouvoir de l'engendrement et le pouvoir sacré, je veux dire, est au cœur du système. Des preuves chez nos frères orthodoxes, où les prêtres sont mariés et où on ne célèbre la messe que le dimanche. Le prêtre, pour célébrer la messe, va ostensiblement, au vu de sa communauté, quitter la maison de sa femme pour aller dans la couchette qui est dans la sacristie ou dans ce qui s'appelle la cabane du prêtre, pour montrer que cette nuit-là, il n'aura pas touché le corps de sa femme. Comme si le fait d'exercer la sexualité ne permettait pas de toucher aux choses sacrées. Et puis, entre Noël et Nouvel An, j'ai eu un cadeau dans le journal La Croix, parce que un prêtre, dont une grâce d'aveuglement me fait tout à coup oublier le nom, a publié une tribune dans laquelle il a expliqué que, puisque on a du mal à trouver des prêtres qui acceptent le célibat quand ils sont jeunes, on pourrait envisager d'ordonner non pas des viri probati, mais des viri liberati, libérés, des hommes libérés,
de quoi serait-il libéré? Eh bien, il serait déjà d'un certain âge, dire libéré des obligations familiales et parentales, parce que leurs enfants seraient partis, auraient fini leurs études, auraient commencé une vie adulte, n'est-ce pas? Et alors c'est là où la cerise est sur le gâteau, la fraise sur le gâteau, comme disait le pape François. Voilà, c'était pour parler des femmes, par parenthèse. Voilà, donc en fait, et donc, il pourrait vivre avec sa femme comme frère et sœur. Alléluia. Je n'en demandais pas tant comme preuve. Mais c'est bien la preuve qu'il y a dans, dans l'inconscient de, ce que, de l'Église catholique l'idée, et pas seulement catholique d'ailleurs, hein, puisque l'orthodoxie le dit aussi, qu'il y a une sorte d'échange sacré entre la sexualité et les pouvoirs sacrés. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il ne faut pas toucher le corps des femmes pour pouvoir accéder au pouvoir sacré. Il ne faut pas toucher le corps des femmes. Ce qui, par parenthèse, m'a tout à coup fait penser que c'était peut-être une des raisons pour lesquelles la prédation a visé plutôt le corps des jeunes hommes, des jeunes garçons, et non pas le corps des femmes. Peut-être que c'est moins dangereux. Peut-être qu'on perd moins ses pouvoirs sacrés avec un garçon qu'avec une femme. Je vous laisse y songer. Donc se préserver des femmes, c'est d'une certaine façon rester pur. Ce qui signifie que donc le célibat est bien au cœur du problème. Évidemment, c'est compliqué de dire ça, parce que c'est pas parce que les prêtres sont célibataires qu'ils euh, commettent des crimes sur le corps des enfants ou de femmes non consentantes, principalement des enfants. C'est complètement absurde de dire ça. C'est évidemment absurde. Il reste que, je veux dire, ce célibat, dans sa dimension sacrificielle, parce qu'en fait, il faut que je sacrifie ma sexualité pour obtenir des pouvoirs sacrés, c'est le cœur du sujet. Et Marie Jotil hein, vient de publier quelque chose sur le célibat, et je suis pleinement d'accord avec elle sur le fait qu'il y a, je veux dire, le célibat des prêtres n'est pas une annexe, quelque chose, et pour ça qu'en fait il y a une résistance très très forte sur cette question du célibat. Alors, je vous ai dit des hommes sacrés, hiérarchiques, sacrés, toujours des hommes, toujours célibataires. Voilà le sujet. Et en fait, c'est bien sur la question de la... Les femmes sont des corps étrangers. Elles sont refusées en tant que corps. Et finalement, je dois dire que là, je peux faire dire que je l'ai éprouvé. Moi, aujourd'hui, quand je vais à la messe, je me sens comme un corps étranger. Quelque chose dans la célébration catholique me dit que je ne suis pas bienvenue. Et il me semble que c'est parce que le système est conçu ainsi. Alors j'ai écouté le pape François parler très sérieusement du cléricalisme et j'ai cru qu'on parlait de la même chose. Mais François parlait des excès du cléricalisme. Il ne parlait pas, il ne songeait pas à mettre en cause le système. Or, ce que moi j'affirme, c'est que ce système profondément masculiniste, sacré, hiérarchique, dans lequel le célibat, l'abstention des femmes est présent, est au cœur de la question des abus. Des abus de pouvoir, des abus de confiance, des abus de conscience, jusqu'aux abus sexuels sur les corps. En fait, il y a un continuum entre le petit curé qui impose son autorité sacrée et qui vire son équipe liturgique, ses catéchistes, qui fait juste un abus de pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il est le curé et qu'il détient ce pouvoir. Et puis, le moment où ça va jusqu'à la prédation sexuelle. Euh, il y a, c'est un pouvoir absolu et sans limite qui est
qui est concentrée dans ce système. La question se pose, est-ce que ça a toujours été comme ça? Euh, on ne sait pas, parce qu'en fait, on n'a pas de traces de de ce que j'appelle le système. On n'en a pas de traces anciennes, hein, puisqu'en fait, on ne s'appuie que sur des témoignages relativement récents. Et partout dans le monde, c'est à partir des années 50 qu'on est capable de retracer parce qu'on a des mémoires orales, parce que des gens se souviennent. Qu'est-ce qui s'est passé avant? On ne sait pas. Et en même temps, il y a aujourd'hui dans le catholicisme une forme d'exaltation vocationnelle. Vous savez qu'on prie pour avoir des prêtres, des saints prêtres abondamment. D'où d'ailleurs ces fameux récits vocationnels qui sont analysés par Jocelyn Tricou. Euh, donc, moi, je pense que effectivement, le système clérical tel qu'il est en place aujourd'hui euh, est un rapport avec l'exclusion des femmes de toute forme de responsabilité dans l'Église. C'est pas parce que, alors soyons clairs, c'est pas parce que les femmes auraient des responsabilités que ça changerait les choses. C'est parce qu'en fait, il faut effectivement changer le cœur du réacteur, c'est-à-dire cette exaltation masculine, d'une masculinité très particulière de ces prêtres, euh, qui est dire, évidemment d'autant plus blessante pour les femmes que, comme je le disais au début, elle laisse à penser que ce sont dire, que Dieu est plus homme que femme, ce qui est évidemment extrêmement inquiétant. Alors, je vous ai dit les prêtres et les évêques, vous me direz que je n'ai pas parlé des diacres, mais bon, alors, effectivement, les diacres ont des femmes, donc, mais comment sont-ils considérés par les prêtres et les évêques? Je laisse les diacres répondre. Euh, Ce sont toujours des hommes, ils sont toujours célibataires, ils sont toujours à plein temps, ils sont toujours à pleine vie, c'est-à-dire pour toute la vie. Ces quatre curseurs qu'il me semble qu'il faudrait faire bouger pour faire bouger le système. Et pour faire quoi? Pour diminuer le caractère sacré du masculin. En fait, c'est ça le sujet. C'est qu'en fait, il y a une forme de sacralité masculine qui est au cœur de ce système. Et vous savez, quand on écoute les victimes, quiconque a écouté des victimes, et c'est peut-être à partir de là que moi j'ai commencé à réfléchir, c'est quand les victimes disent, le curé, c'était comme le bon Dieu. Et c'est bien ça le sujet. Je veux dire, c'est un pouvoir si grand, si terrible, si illimité. C'est un pouvoir en plus qui se protège, puisque les uns et les autres se protègent, que dire, il y a donc, de mon point de vue, un rapport entre l'exclusion des femmes et la puissance de ces abus dans l'Église catholique. Ce sont des choses qui sont vraiment très intimement liées. Et donc la question des femmes, je vais vous dire, c'est une chose que je ne savais pas quand nous avons créé le comité de la jupe avec Anne. C'est une chose dont je me suis rendu compte avec elle au fur et à mesure du travail que nous avons fait ensemble. La question des femmes et de la dignité et de la responsabilité des femmes et de leur égalité dans l'Église catholique, ça n'est pas seulement une question je dirais, de justice, de parité, parce que c'est mieux que ce soit comme ça. Mais c'est parce qu'en fait, de dire, cette exclusion des femmes aujourd'hui, en fait, euh, euh, est l'une des raisons pour lesquelles le système a des effets pervers. Alors, j'ai eu envie de dire, j'ai envie de vous relire simplement la conclusion que j'écris. C'est une phrase unique dans l'autopsie d'un système. Bon, je vous dis à vous qu'effectivement, comme ça s'appelle l'autopsie d'un système, c'est pas super optimiste, hein, parce qu'en général, on n'autopsie pas les trucs vivants. Euh, mais bon, euh, certes, il faut être lucide. Le renoncement, c'est ce que j'écris, le renoncement au pouvoir sacré et masculin, au célibat et à des formes hiérarchiques féodales
ne mettra pas fin aux abus et aux agressions sexuelles, ni aux situations d'emprise, du moins pas complètement. Il y aura encore des excès, des hommes ou même des femmes, parce que nous en avons eu des exemples récents, qui se laisseront griser par le pouvoir et qui en useront de façon perverse, il y en aura encore. Ainsi sont les hommes et les femmes. Nous ne nous faisons pas d'illusions. Mais au moins, il faudra qu'ils pervertissent le système quand aujourd'hui, et c'est ma conviction, elle est terrible, c'est le système qui pervertit les personnes.